Aujourd'hui, calculateur Kadata sur un compact, à la compact M52 B20. Comment supprimer son Vanos? Il est là, l'heureux propriétaire. Bonjour. Avec sa gueule d'heureux, là, de premier de la classe. Du coup, je disais, hein, M52 B20. À la base, c'était quoi, un 316? C'est ça. À la base, c'était un 316. Donc M52 B20, gestion Kadata. Et puis, c'est une compacte. On a oublié son cul. Elle a perdu. Elle a pas fait les squats, elle. Petite compacte. La seule du groupe d'ailleurs. Hein. Mais nous on est. Enfin moi perso j'aime bien les compacts. La petite casquette de toi qui va bien. La petite broc. Le petit 59 c'est ça? C'est ça. J'ai eu une bonne promo dessus. T'as eu une belle promo, c'est vrai, c'est vrai. Exactement. Ça dépasse un peu. Hein. Combien de large? 9. 9 de large. 9 de large. Ah il est cool hein. Ça commence à être cool. Et intérieur, full stock. Hein. Full stock. Frein à main. Volant de unité. On en profite, hein. On fait une petite présentation, hein. Jamais vu. On va aller sur Insta, mais. Oh, frein à main YDC. Shifter qui est pas un shifter. Il n'a pas de frein à main, je viens de me faire un coup de panique. J'ai enlevé la vitesse, la voiture est partie. Un petit tulipé, 90 je crois, un truc comme ça. Voilà, l'intérieur d'une compacte, bah, c'est celui d'une 30, hein. C'est kiff kiff. C'est la même chose. Derrière, les banquettes. Vu que c'est une bonne 36, toujours avoir des cardans. Et puis on est pas mal, on est sur un bon setup. Hein. C'est quoi ça? C'est YDC qui donne ça. Ils sont sympas, hein. Oh, voilà. Oh. 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 Il y a quelque chose aussi, on n'a pas parlé. Vous voyez, pour ceux qui connaissent, les E30 et les compacts E36, ils ont le même train arrière. Quand tu rabaisses une voiture, en fait, bah, il se crée du carrossage. Et en fait, sur celle-là, on a essayé des cylindres blocs excentriques qui se mettent sur les bras. Et ça rattrape un petit peu le carrossage. Bon, on en a toujours, mais il est beaucoup moins exagéré qu'avant. Hein. C'est-à-dire qu'avant, le bord de la jante rentrait dans l'aile. Hein. Elle était vraiment camber plus quoi. Donc on a testé ça. C'est pas mal, très cher pour ce que ça change entre guillemets. Mais bon, ça permet de drifter plus longtemps pour nous, d'user moins les pneus. Donc c'est quand même un bon petit plus quoi. Alors on a installé une Kadata, la classique, la PNP bleue. Donc c'est M52 B20. Donc nous on fait les cartographies avec la pression et la dépression. Donc ici là, je vais essayer de te filmer ça pas trop mal. Tu as ce qui s'appelle le régulateur de pression d'essence au bout du rail, tu vois, ici là. Et ce qu'on fait c'est qu'on débranche, on fout un T de raccordement. Et on tire du coup un tuyau de dépression jusqu'au compartiment du calculateur. Donc de toute façon là on va démonter pour mettre un launch control. Donc comme ça tu verras que c'est plug and play, que ça se branche tranquille. Il y a des petites modifs à faire pour pouvoir faire la carto tranquille. C'est-à-dire qu'on va devoir percer le stabilisateur, là tu stabilises. Je disais du coup on va devoir percer au fond pour pouvoir faire passer le câble USB. Hop, des câbles USB, tu vois, pour pouvoir avoir le PC et être tranquille. Et nous, ce qu'on fait du coup, c'est que. Comment s'ouvre ça de merde? Oh, je ne l'ouvre pas. C'est qu'on perce la boîte à gants au fond.
au fond, tu verras pas super bien, mais voilà. On perce le châssis, tu verras ça après. Et du coup, bah, on a le câble à l'intérieur. Hop. Il y a des wagons. Tac, donc une fois démonté, tu vois, c'est le tuyau que je te disais. Il arrive, on l'a percé. Merde, je suis carrément à côté. Le tuyau il arrive. Oh, t'as fait un beau trou, Henrik. Il l'a rentré à l'intérieur. Attends. Ça ressort. Pour ma défense. Attends, il faut qu'il se défende. Pour ma défense. Le câble de la sonde lambda, je l'ai fait passer par là-dedans. Ouais. Mais sauf qu'il était trop court. Parce qu'en dessous, j'ai pris des risdents pour. Comment ça s'appelle Je sais plus comment ça s'appelle. T'inquiète, je ferai un cut. Ou pas. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, mais oui. Ah, Il a acheté des autoforantes avec des colliers. Il a comment ça s'appelle percé dedans et en fait il a resserré les colliers pour bloquer. Pour des goulottes. Voilà. Ah, c'est pour les Oula, goulottes. Pour des goulottes électriques. Voilà. Les colliers que de base on perce dans le béton à 8 Ouais. et qu'on branche. Bah, il a Voilà, mis ça. mais j'ai des autofreuses sous la voiture Ok. et j'ai passé le câble. Impeccable. Et du coup, c'était un peu trop court, donc t'as fait un gros trou pour que ça passe. C'est pas très logique, hein, Henrik. Bon, je reviens sur mon explication. La dépression, hop, elle ressort. Oui. Et elle va exactement ici. Il y a un port exprès hein, pour mettre ça. Ça, c'est la lambda, du coup, qu'il a branché. Et ça, c'est le câble que je te disais qui va à l'intérieur de la voiture pour le PC. Putain, je vais pas réussir à aller dedans. Je vais devoir t'enlever du Tu truc. vois un truc mignon? Là c'est mignon. Un truc mignon? C'est vrai que c'est très mignon. Oh yeah. Oh yeah. J'aime les Kadata. Achetez les cadeaux. On a fait un test hein, d'ailleurs. Ce modèle-là en tout cas, bah, le Vanos il fonctionne, mais genre il fonctionne à 5% de sa capacité quoi. C'est un peu dommage, il n'y a pas de menu pour le programmer ou alors on est nul et on n'a pas trouvé. Enfin bref, je continue mon explication. Donc j'ai décroché le téléphone, ça sera mieux. Donc au final le fil, il va. Je vais enfiler mon bras dedans. On a fait un trou au fond, par l'intérieur de la voiture bien sûr, parce que pour passer une visseuse là-dedans c'est chiant. On a fait passer le câble du PC. Tu fais attention, derrière il y a une goulotte d'aération, faut pas la percer. Et ça le petit fil là, c'est pour ça que je suis venu le voir. C'est le launch control qu'on va piler derrière. Là. On voit rien. Bref, on va mettre un launch control. Mais tu vois, c'est pas non plus super sorcier à brancher quoi. Hein. Le branchement, c'est la prise d'origine. T'as juste à rajouter une dépression. Hop, la sonde lambda clique, ça s'est fait exprès et voilà. Hein. On n'en parle plus. Tiens, Jean-Hugues. Merci Jean-Luc. Du coup, je disais que j'étais venu lui brancher le launch control. Launch control, viens filmer ça parce que les gens, du coup, il faut qu'ils captent. T'as TBL juste au-dessus JS7, ce qui équivaut à la au troisième trou là, ici. Et la Kadata, ils te fournissent des petites pins à la con là, comme ça, qui sont dans le bordel. Voilà, avec des pattes de fixation. Et en fait, tu viens tout simplement sertir ta cosse et après tu la pines à l'intérieur. Bon, moi j'ai pas fini, il faut encore que je le ferme ici là. On est sur téléphone hein, donc on pourra pas filmer de trop près, mais je pense que tu distingues assez. Donc je vais le repiner dedans, on le reclipse et après on lui paramètre le launch control. Voilà. Ça m'a Ben Laden. Hop là. Comme à l'origine. Donc une fois qu'on a piné, qu'on a remis le calculateur, ça part du calculateur, il faut juste que tu trouves un interrupteur. Donc soit tu l'achètes, soit tu en récupères un. Et en gros, tu as un fil qui va du calculateur à l'interrupteur et de l'interrupteur à la masse châssis. Voilà, c'est tout.
Et quand tu l'actives, ça met le lunch. Quand tu désactives, ça désactive le lunch. C'est tout. C'est tout. Récapitulatif. Le fil que j'ai mis, que j'ai piné, tu le pines, tu le pouilles, tu le fais passer dedans. Tu tires où tu veux ton bouton. Moi perso, je l'ai mis là sur ma caisse. Et tu le relis à la masse. Voilà, c'est tout con. Voilou. Toujours avoir des risques blancs. Bon, une fois que tu as tout branché, si tu cherches le menu, c'est là. Sur alimentation, fonction annexe. Et après, c'est stratégie de départ, passage, vitesse, pied à fond. Et après, tu arrives ici. Hop. Voilà. Et après, tu peux tout calibrer. Tout simplement. Après, je te dis pas comment faire parce que je suis pas un exemple. Si tu casses ton moteur, ce sera pas de ma faute. Voilà. Donc ça, c'est sans le lunch. Et après, s'il met le lunch, alors le problème, c'est qu'il a un pare-flamme. Donc du coup, on est un peu baisé. Le problème, c'est le pare-flamme. Par contre, sans, il est énervé. Hein. Les soupapes. Les soupapes en I. Buongiorno, la calmaison. Bon, t'es contente? Content. Bon, par contre, faudra dégager le pare-flamme. Après, je peux mettre plus énervé, mais c'est un coup à boucher ton échappement en pétant en pétant les katas. Mais par contre, quand tu seras au rupteur en dérapage, moi ça me plaît. Oh putain, Moi, ça crache noir derrière. Alors, ça se décalamine. La vidéo elle s'est arrêtée brusquement. Et du coup, je vais faire une petite clarification. Le Vanos avec la Kadata, on peut le piloter. C'est très archaïque, mais ça fonctionne. Il est pilotable. Donc si tu as acheté une Kadata et qu'on t'a dit que tu avais le premier modèle et que c'était pas possible, bah c'est possible. Avec la Kadata bleue, tu peux piloter le Vanos. En fait, il faut faire un truc qu'on oublie tous de faire. Il faut lire cette merde. C'est écrit dedans. Donc si tu es un peu curieux, bah, tu vas regarder et tu vas pouvoir piloter ton Vanos. Donc si tu as regardé jusqu'au bout la vidéo, bah, je pense que tu vas être content de cette information. Et bah, oublie pas de lâcher un petit like, de t'abonner. Ça donne la force, ça donne envie de continuer. Tu dois entendre la pluie derrière moi. Donc c'est le moment d'aller rouler pour moi. Et puis la suite dans les prochaines vidéos.